Révélation foot. C'est parti. On donne nos révélations de la saison par championnat. Let's go. On commence avec l'Allemagne, Yasser. Moi, je vais dire Clédenst, l'attaquant de Gladbach, sorti de nulle part, très clairement. Aujourd'hui, qui est international allemand, finit 4e meilleur buteur de la saison en Bundesliga. Je le trouve hyper impactant, puissant, fort face au but. Franchement, très grosse révélation. Aujourd'hui, c'est même le 9 titulaire de la Mannschaft. Pour moi, grosse révélation. Pour moi, je vais mettre Hugo Ekitike. Même s'il est arrivé la saison dernière, aussi, il a pris aussi cette équipe après le départ de Marmouche. Donc pour moi, ça serait la révélation de cette Bundesliga et notamment de son équipe qui est aussi, je crois, que sur le podium de la Bundesliga. Portugal, Yasser. Je pense qu'on aura le même. Pépite Rodrigo Moura, évidemment, qui est arrivé du côté du FC Porto. 17 ans, là, il vient de faire 18. Il a un niveau énorme et je pense que ce serait une grosse révélation. C'est une grosse révélation. Et il fait une saison incroyable à seulement 17 ans. Donc c'est exceptionnel. Espagne, Yasser. Honnêtement, j'ai longtemps hésité entre Raúl Asensio, mais j'ai quand même envie de donner beaucoup de crédit à Inigo Martinez, qui était un joueur dont personne ne parlait, qui était arrivé au Barça pour 0 €. Même s'il a 32 ans, on le voyait pas du tout. La blessure d'Araujo a fait que Flick a dû le mettre titulaire. Et la doublette avec Cubarsí a super bien marché. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe sur cette saison. Il est à un niveau incroyable. Il est d'une grinta, d'une efficacité. Il se donne à fond à tous les matchs. Il est hyper fort. La ligne du hors-jeu avec Cubarsí la maîtrise parfaitement. Moi, je mets Inigo. Je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai plus une affection pour Raúl Asensio. Oui, il faut le mettre. Voilà, il est venu un peu de nulle part. Il a eu sa place dans les gros matchs et en Liga. Et puis à chaque fois qu'il a été mis, il n'a jamais déçu. Puis donc pour moi, j'ai plus une préférence pour Raúl Asensio. En Italie, Scott McTominay. Oui, là on est d'accord sur les deux. Non, mais alors, on savait de quoi il était capable à United. Pour moi, d'ailleurs, c'était un des rares joueurs qui avait le niveau à Manchester United. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Napoli. Il a 12 buts cette saison. En plus, pour un milieu de terrain, c'est extraordinaire. Mais il a un apport dans le jeu, il a un impact considérable à la récupération, dans les relances, tout, dans tout. Très bonne pioche du côté du Napoli. Enfin, nous, on s'est dit pourquoi il va aller au Napoli. Je pense pas qu'il ait le profil pour jouer là. Et au final, pour moi, il rayonne au milieu de terrain. Il est dur sur l'homme, il est très bon techniquement. Je ne connaissais pas aussi fort techniquement. Donc, pour moi, c'est McTominay de loin. Angleterre, Lewis Kelly. Oui, ouais, franchement, c'est la révélation de la saison pour moi. Arsenal, en tant que latéral gauche, il est arrivé, il a réalisé des matchs exceptionnels, très très jeune et pourtant très fort, déjà très intelligent, très puissant. Pour moi, je le mets, il n'y a pas de débat. Non, on est d'accord. En France, vraie révélation sortie de nulle part, qui sort pour moi une énorme saison, c'est Magnès Akliouche. À un niveau exceptionnel, régularité énorme, des gestes techniques aussi exceptionnels, très intelligent dans la maîtrise, la lecture du jeu. Franchement, je mets Akliouche. Bon, moi, il y a un joueur où on ne connaissait pas son niveau, mis à part les grands connaisseurs notamment de la Bundesliga. Pour moi, c'est Pacho. Pacho, personne ne le connaissait, il est arrivé, on a vu son... À part Luis Enrique. À part Luis Enrique et Luis Campos, et bon, au final, il est là. Dur sur l'homme, très fort.